Si tu es à la recherche de la meilleure imprimante, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleures imprimantes toutes catégories sur base d'une analyse détaillée du marché actuel, des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas dans un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quelle est, selon notre analyse, l'imprimante avec le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que t'es prêt? Alors c'est parti pour le top des 5 meilleures imprimantes toutes catégories. Il n'y a pas beaucoup moins cher que cette imprimante-là, mais surtout, parmi les nombreuses offres disponibles dans cette tranche de prix sur le marché, peu offrent une qualité d'impression aussi appréciable. Mais il faut s'y attendre, les cartouches individuelles sont chères à l'achat. Pourtant, un élément permet à cette imprimante HP de se démarquer, c'est son mode économique. Contrairement à beaucoup d'imprimantes d'entrée de gamme, elle offre une véritable économie d'encre sur la durée, sans perdre en qualité de manière trop sensible. Il s'agit du mode Instant Ink qui permet de doubler la durée de vie des cartouches. L'HP DeskJet peut imprimer, copier et scanner. En plus de la connexion USB, elle est compatible avec l'application mobile HP ePrint et dispose du Wi-Fi ainsi que du Wi-Fi direct. Avec cette dernière option, on peut imprimer depuis des téléphones ou des tablettes, même sans un routeur sans fil. La qualité d'impression est assez élevée pour ce prix, c'est un 1200 dpi qui lui permet de fournir une résolution 600 x 300 dpi sur du A4. Économique, tout en un, facile à installer et à utiliser, cette jet d'encre pas chère évite tous les pièges habituels. C'est une imprimante d'une qualité surprenante pour ce prix. Elle est silencieuse, assez rapide et la résolution d'impression est assez versatile. Une excellente option pour ceux qui ne veulent pas trop dépenser d'argent sur un premier achat et cherchent avant tout à effectuer des impressions occasionnelles. Globalement, les avantages de la DeskJet 3630 sont un tout petit prix, qualité et vitesse d'impression décente et une offre commerciale sur l'encre. Quant aux défauts, les cartouches en magasin sont chères et la construction de l'imprimante est un peu trop plastique. Si vous avez déjà cherché une imprimante laser multifonction, vous vous êtes sans doute demandé ce qui justifiait certains prix beaucoup trop bas. Cette méfiance est la bienvenue dans la plupart des cas, mais pas ici. Cela dit, aucune imprimante laser multifonction à moins de 400-500 € ne va faire de miracle dans tous les domaines. Et puisqu'on ne peut pas tout avoir, le plus important est de se concentrer sur une poignée de fonctionnalités qui vont particulièrement vous servir. La vitesse d'impression est l'un des critères que j'ai retenu pour élire la Samsung plutôt qu'un autre modèle. Les performances d'impression sont très satisfaisantes, elle imprime un peu plus de 20 pages minutes, ce qui sera suffisant pour la plupart des utilisations occasionnelles. Elle dispose du Wi-Fi, d'un ADF automatique, d'une puce NFC et peut imprimer sur de nombreux supports dont les feuilles transparentes pour rétroprojecteurs. Enfin, c'est un appareil relativement compact quand vous prenez en considération toutes les fonctionnalités qu'il embarque. L'interface de contrôle se trouve sur le dessus et dans ça il y a du très bon et du mauvais. Si on peut gérer les tâches depuis un ordinateur ou un smartphone grâce au Wi-Fi, il y a un certain nombre de boutons physiques qui permettent de gérer intuitivement les paramètres d'impression. Par contre, l'écran n'est qu'un petit LED de 2 lignes digne d'une calculatrice de collège. Mais la qualité maximale de 600 dpi de cette imprimante en fait un bon outil bureautique qui toutefois ne conviendra pas à un usage artistique ou photographique. Dans l'ensemble, c'est un outil versatile, facile à utiliser et complet. Le prix d'une imprimante multifonction qui inclut tant d'options est généralement plus élevé ou avec une qualité de construction bien moindre. Globalement, les avantages de la SL-M2885 SW sont qu'elle est très rapide, possède une fonction recto-verso, le Wi-Fi et le NFC, ainsi qu'un mode éco pertinent et efficace. Quant aux défauts, l'écran est plus que minimaliste et le prix page un peu trop élevé. La Workforce Pro WF4630 d'Epson est un modèle versatile, une imprimante jet d'encre multifonction qui ne coûte pas cher à la feuille, même en couleur. Avec ses 4,2 kg et son envergure conséquente, ce n'est pas un énorme modèle mais c'est assez grand pour prendre de la place sur le bureau. Pour les gens qui n'ont pas un grand espace de travail, ça pourrait être un problème, mais grâce à ses nombreuses fonctionnalités, c'est une option viable pour une petite entreprise. La plupart des interactions avec l'utilisateur se font via l'écran tactile, facile et intuitif.
La Workforce a également un support Wi-Fi sans NFC pour envoyer des documents depuis l'application Android et iOS Epson Connect ou depuis un ordinateur. Le chargeur de papier sur le dessus de l'appareil supporte le recto verso et permet de photocopier ou de numériser plusieurs pages à la file. La réserve de papier en bas dispose d'assez d'espace pour 250 feuilles avec un bloc additionnel de 80 pages. En tout, il a donc une capacité de 330 pages. On peut se servir de ces deux réservoirs pour deux types de papier différents, un pour les enveloppes, un autre pour le papier par exemple. Avec une capacité de 22 pages minutes, la WF4630 est une des imprimantes jet d'encre les plus rapides dans la catégorie compacte. La qualité d'impression est telle qu'il est difficile de trouver une différence entre le résultat fourni par cette jet d'encre et celui d'une imprimante laser milieu de gamme. Même pour des impressions couleur, le papier ne semble pas humide à la sortie. C'est le signe d'une consommation d'encre bien contrôlée et donc d'une certaine durabilité des cartouches. Globalement, les avantages de la Epson Workforce Pro WF4630 DWF sont une connexion au cloud, un prix d'impression très avantageux et sa rapidité. Quant aux défauts, elle est un peu bruyante. Encore une fois, pour une imprimante laser LED d'ordinaire plus coûteuse, la Brother présente un bon rapport qualité-prix. On peut la brancher en USB, en réseau physique ou via Wi-Fi. Du point de vue du design, la marque a opté pour une forme plus allongée que carrée, ce qui lui permet de prendre moins de largeur de bureau tout en étant d'une taille assez conséquente. Il faut dire que c'est une multifonction qui embarque notamment un scanner. Sous le plateau de sortie papier se trouve un réservoir de 250 pages. La vitesse d'impression affiche 18 pages minutes, ce qui est une performance assez confortable. La qualité d'impression est correcte pour cette tranche de prix. Le texte noir sur blanc est reproduit à la perfection, avec un niveau de netteté à la hauteur de ce qu'on attend d'une bonne imprimante LED. Le cap à 600 dpi en fait cependant un modèle discutable pour les impressions photos sur un plus grand format que A5. Avec un prix d'impression d'environ 1 centime par page, c'est un bon investissement sur la durée. C'est donc un modèle globalement compétitif qui correspond bien aux besoins d'une petite entreprise ou d'un usage bureautique occasionnel. Le faible niveau sonore et le petit prix par page est un gros avantage. C'est une bonne imprimante tonnerre avec des fonctionnalités de base qui continuent d'offrir un très bon rapport qualité-prix. Globalement, les avantages de la Brother DCP-9020 CDW sont une facilité d'entretien, la connectivité Wi-Fi, une assez bonne qualité d'impression couleur, une impression silencieuse. Quant aux défauts, un prix copie plus élevé que la moyenne. Dans la catégorie des imprimantes compatibles A3, la Pixma Pro 100S est la moins chère et une des meilleures. Elle utilise 8 différentes encres pour un rendu couleur professionnel capable de donner de très bons résultats sur les détails les plus petits. L'encre à base de teinte pure est un peu chère, mais elle offre un effet gloss plus durable et plus appréciable que les encres à base de pigments. Elle est assez large, mais pas si encombrante pour un modèle A3, avec une largeur d'à peine 27 cm, d'autant qu'elle embarque de très bonnes options de connectique, y compris la compatibilité avec la Companion App de Canon pour la gestion des fichiers. Elle peut imprimer une photo A3 sans bordure en moins d'1 minute 30, ce qui est très impressionnant. C'est finalement sur les photos avec niveau de gris qu'elle est la plus lente. On peut dire que les résultats sont inattendus pour cette tranche de prix, quand on sait que les imprimantes pour photos professionnelles sont généralement vendues plus de 1000 €. L'impression sur papier mat est cependant un peu moins bonne à cause de la nature même de l'encre. Cet appareil est assez spécifique à l'impression des photos petits et grands formats. C'est l'un des meilleurs dans ce domaine. Lorsqu'on compare cette imprimante à d'autres modèles comme la Pixma Pro 1, sensiblement plus chère, son rapport qualité-prix est impeccable. Globalement, les avantages du Canon Pixma Pro sont d'excellentes impressions mono et couleur, une certaine rapidité, une bonne construction et un prix compétitif. Quant aux défauts, un rendu moins bon sur papier mat, une encre un peu chère. Et voilà, c'était notre top 5 des meilleures imprimantes toutes catégories. Si tu veux connaître le prix actuel d'une imprimante mentionnée dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre un peu plus sur les meilleures imprimantes du moment. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu es plutôt d'accord avec notre choix ou est-ce que tu penses qu'un autre modèle devrait être top 1 ? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer nos vidéos. Sur ce, à la prochaine!